Je suis le premier petit-fils d'un migrant. Mon grand-père avait 16 ans lorsqu'a déclaré la guerre civile en Espagne. Trop jeune pour avoir des opinions politiques marquées, il fut enrôlé par les républicains qui se battaient contre le général Franco. Et lorsque les républicains ont perdu, il s'est retrouvé seul à 19 ans avec pour seule issue le passage des Pyrénées. On n'en parlait jamais dans la famille, mais un jour, j'ai demandé à ma grand-mère de me raconter son histoire. Et lorsqu'il est entré en France, il a caché des armes et des munitions dans les Pyrénées. Il a gardé tout ça pour lui et il s'est battu pour offrir un avenir à ma grand-mère qu'il a rejoint en 1948. Voilà, à l'époque, c'était sans les SMS, c'était sans les téléphones portables, c'était avec des lettres, 9 ans plus tard. Alors de petit boulot au départ, il est devenu patron au final de son entreprise. Et lorsqu'il a passé les Pyrénées, mon grand-père a cessé d'être espagnol. Il y est revenu qu'en 1968 et il n'avait pas de mots assez durs tant pour les républicains que les nationalistes. Il rejetait tout au point que lors des matchs de la Coupe du Monde en 1982, de foot, en Espagne du coup, il supportait la France et ne regardait jamais les matchs des Espagnols. C'était juste avant sa mort. Il n'a jamais regardé en arrière, fidèle à sa nouvelle destinée. Son exemple a inspiré à notre famille cette valeur de donner le meilleur de soi et ne jamais se retourner. La vie chrétienne ressemble à ce destin tragique. Elle est faite de renoncements douloureux, mais aussi de marches courageuses, de ténacité et de combat. Elle est faite d'une foi, d'une consécration, mais aussi d'une direction claire sur un chemin qui ne revient jamais en arrière. Et c'est devant ce genre de chemin que se trouve le peuple d'Israël au moment de passer le Jourdain, sur le bord du Jourdain. Et c'est ce que je vous propose de lire aujourd'hui, et nous allons le lire dans Josué 3, dans la version Semeur. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Aux prêtres, il dit, prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. Et ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent en tête du peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. Donne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu, et dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives, au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ses prêtres mirent les pieds dans l'eau. Les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la ville d'Adam, située à côté de Tsartan. Tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que tout le peuple eût achevé la traversée. Voilà, jusque-là, la parole de Dieu. Alors j'ai voulu appeler cette prédication « Laisse passer le Seigneur, suis-le et ne te retourne pas ». Puis je traiterai ce texte en 3 points. Le premier, c'est que la foi laisse le Seigneur passer devant.
La foi marche sur une route sainte et la foi pose le pied d'abord et voit le miracle ensuite. Dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu deviens. Cette maxime rappelle que les exemples que l'on suit, amis, mentors ou figures publiques, finissent toujours par influencer notre manière de penser et d'agir. S'entourer des bonnes personnes, c'est déjà choisir une direction. Et le peuple d'Israël devait avoir cette humilité. Pour entrer du bon pied dans la terre promise, il devait d'abord laisser passer le Seigneur devant. Et c'est en regardant l'arche qu'il devait se mettre en marche. Au verset 3, nous lisons « Lorsque vous verrez les prêtres et les Lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. » Le peuple devait donc traverser le Jourdain en passant par le chemin indiqué par l'arche. L'histoire ne nous dit pas comment les Lévites portaient cette arche et étaient dirigés vers la bonne direction, mais ce qui est important, c'est qu'ils devaient laisser passer, le peuple devait laisser passer Dieu devant, parce qu'il n'était jamais passé par ce chemin. Et c'est notre premier point, la foi laisse passer le Seigneur devant. Comment pourrait-on passer devant Dieu ? Trouvons dans la Bible l'histoire d'Abraham, un exemple flagrant de ce que veut dire passer devant Dieu. Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il serait le père d'une nation nombreuse et que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais, et on peut le lire dans Genèse 15, mais comment cette promesse pouvait-elle s'accomplir alors qu'Abraham était déjà vieux et que son épouse Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant depuis déjà bien longtemps? Et face à cette attente interminable, eh bien, Sarah suggéra à Abraham de donner un petit coup de pouce à Dieu en lui proposant un adultère avec sa servante Agar. Vous savez, ce genre de coup de pouce, voilà, Seigneur, guide-moi, mais regarde comment on avance. Voilà, le coup de pouce à Dieu qui en a besoin, bien entendu. Alors c'était une pratique très courante à l'époque, et même si nous pouvons être étonnés de cette pratique, il faut savoir qu'à l'époque, comme c'était une pratique courante, eh bien, Dieu n'avait pas encore donné sa loi et quelle était l'expression de sa volonté envers Abraham, et donc ils ont fait ce qu'il se faisait. Et les conséquences, malgré tout, de cette impatience furent désastreuses. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu accomplit sa promesse envers Abraham. Et il rappela à Abraham que sa promesse s'accomplirait par un miracle qui viendrait du sein de Sarah. Et ce n'est pas à nous, donc, de forcer le destin de Dieu pour qu'il fasse un miracle dans nos vies. Abraham a voulu forcer la promesse de Dieu, mais Dieu n'accomplit ses promesses que par les moyens qu'il choisit lui-même. Et quand on ne laisse pas passer devant, quand on ne le laisse pas passer devant, on regrette ensuite. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai déjà vécue. Quand Israël s'est retrouvé au bord du Jourdain, il avait besoin de direction pour savoir où est-ce qu'il devait poser le pied. Mais il avait surtout besoin que son cœur soit tout entier à l'Éternel, que son cœur soit dirigé. Et ce n'est qu'en laissant passer le Seigneur devant que cela peut se produire. Alors pour nous qui sommes arrivés jusque-là, jusqu'à notre époque, le même Dieu nous parle. Nous avons été rachetés à un grand prix. Lorsque Jésus a donné sa vie pour nos âmes, si nous avons réellement mis nos vies entre ses mains en nous engageant par les eaux du baptême, si nous sommes passés par ce Jourdain-là, eh bien, nous nous sommes engagés sur un chemin nouveau et inconnu. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, que ce chemin ne nous ramènera jamais en arrière. Jésus disait la chose suivante à Nicodème, « Ne sois donc pas surpris. » Nicodème, qui était un maître de la loi, quelqu'un qui connaissait très bien sa Bible, mais qui était venu de nuit pour
être enseigné par Jésus. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Celui qui est né d'en haut sait qu'il ne sait jamais où le Seigneur va le mener. Et si nous voulons être fidèles à l'appel à le suivre, c'est donc en posant les regards sur Christ que nous trouvons le seul moyen de ne pas nous égarer. Et c'était le thème d'aujourd'hui qu'a évoqué Marc-Henri. Qu'est-ce que cela veut dire, regarder à Jésus ? Eh bien, une des facettes de cette expression, c'est regarder à Jésus veut dire accepter que ma vie désormais lui appartient. Il m'a racheté à un grand prix, de sorte que je ne m'appartiens plus. On ne peut pas marchander avec Dieu, d'être à moitié avec Christ. Passer le Jourdain, c'est suivre un chemin inconnu. Mais Christ est désormais devant nous. Suivre Christ, ce n'est pas regarder en arrière, frères et sœurs. Ce n'est jamais repasser par un chemin déjà connu qui nous a déjà tant coûté en temps, en déception et en désobéissance. Retourner en arrière, ce n'est plus suivre Christ. Il nous faut donc laisser de côté les opportunités que la vie nous offre pour nous éloigner de lui et de l'obéissance que nous lui devons. La vie nouvelle que Dieu donne n'est pas le chemin d'avant amélioré, c'est un chemin nouveau qui s'éloigne progressivement et radicalement de nos erreurs passées. Et nous n'avons besoin de rien de moins que de l'Esprit de Dieu pour nous guider sur ce chemin. La foi laisse donc toujours passer le Seigneur devant. Et le meilleur moyen de vivre et d'avancer les regards posés sur Jésus, c'est de l'imiter en marchant sur une route sainte. Et c'est le deuxième thème que je veux aborder avec vous, c'est la foi marche sur une route sainte. Avant la traversée, nous lisons au verset 5, Josué dit au peuple, consacrez-vous. Et dans la version Semeur 2015 que j'ai lue, il y a le terme purifiez-vous, mais je pense que le terme purifier n'est qu'un des aspects de ce qu'est de ce que veut dire le verbe hébreu. La sainteté, kadosh, c'est plus que la purification. En fait, la question de la sainteté, c'est une question cruciale dans le récit de l'Éternel. Consacrez-vous, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous, nous dit ce texte. Donc la question de la sainteté, question cruciale dans la conquête de Canaan. Israël avait reçu cet ordre, soyez saints, kadosh, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu, kadosh. Et si je le redis en hébreu, c'est pour que nous comprenions que c'est bien le même terme qui est appliqué à Dieu et à l'homme qui veut le suivre, à son peuple. Et nous sommes là un petit peu étonnés d'entendre ce que veut dire « nous devons être saints ». Nous sommes un peu piégés par des siècles d'enseignements erronés sur ce qu'est la sainteté. On entend parfois que l'Église n'est pas faite de saints. Or, c'est faux. Quand Paul écrit à l'Église de Thessalonique, il écrit aux saints. Il écrit aussi aux saints qui sont à Rome, ou encore aux saints qui sont à Corinthe. Est-ce que Paul ne parlait qu'à des gens parfaits, parvenus à la perfection ? La sainteté, c'est le fait d'être mis à part, consacré pour Dieu, pour refléter qui il est. Tout comme Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est tout autre, parfait dans sa justice, dans sa sagesse, dans son amour, son peuple est appelé à être saint, c'est-à-dire à part. Et donc ce peuple doit montrer par sa vie quel genre de Dieu l'a délivré d'Égypte et quel genre de Dieu désormais ils adoraient. Alors, le livre que j'ai lu dernièrement, « Vous serez mon peuple » de Christopher Wright, il dit la chose suivante, « La sainteté d'Israël découlait de celle de Dieu et consistait
à l'imiter. Imiter Dieu. Alors comment ce peuple était appelé à se sanctifier? Israël a été appelé à être lumière des nations. On le voit dans Ésaïe 49, verset 6. Ainsi, le rôle d'Israël, la vocation d'Israël, c'était de manifester à tous les autres peuples quel Dieu les avait libérés et quel Dieu désormais ils adoraient et ils servaient. Tout cela en vue d'illuminer, d'éclairer les nations pour qu'ils se tournent vers lui. Vous voyez quelle est la destinée glorieuse du peuple de Dieu. Mais alors comment le faire? Eh bien, non pas seulement en pensée, mais en ayant une nouvelle éthique, des pratiques qui honorent Dieu et qui honorent l'homme fait à son image. C'est pourquoi le peuple d'Israël ne devait pas se lier avec les autres peuples cananéens. Les alliances avec les peuples de Canaan ne pouvaient que détourner Israël des exigences de Dieu. Dans le Lévitique 18, alors je ne suis pas porté sur la question, mais ça fait partie des demandes, des choses que Dieu dit expressément et explicitement. Dieu prend soin de donner à son peuple quelles sont toutes les relations sexuelles illicites qui avaient cours en Égypte, en particulier les relations incestueuses qui deviennent à la mode aujourd'hui. Et il dit à Israël, qui reviennent à la mode aujourd'hui, il dit à Israël, Lévitique 18, verset 24, « Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques. C'est ainsi adonnant que les peuples étrangers que je vais déposséder en votre faveur se rendent impurs. Le pays entier en a été souillé et je vais intervenir contre lui pour punir sa faute et le pays vomira ses habitants. » Donc le peuple d'Israël était encouragé à vivre les choses autrement que ce qui se pratiquait parmi les peuples. Et dans le Deutéronome 18, sur un autre sujet, on voit comment Dieu explique pourquoi il va chasser les nations cananéennes de devant Israël. Ce n'est pas juste un jugement gratuit, c'est pour les raisons suivantes. Dans verset 9, Deutéronome 18, verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, qu'on ne retrouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et on pourrait dire par extension qu'il n'y ait personne parmi ton peuple qui consulte ces gens-là, puisque Dieu demandait l'exclusivité de la relation et pas qu'on mette sa confiance dans les personnes qui ont ces pratiques. Donc le peuple de Dieu devait être différent. Différent aussi dans la manière dont il percevait l'autorité, la gouvernance. Se lier avec les autres peuples, c'était adopter aussi les pratiques féodales qui, finalement, ont toujours eu cours dans l'histoire des hommes, où c'est une élite divinisée qui possède toutes les terres et exploite les personnes subalternes. Israël ne devait pas avoir de roi, mais l'autorité était déléguée à des chefs de famille. Dieu a voulu que les terres appartiennent à des familles. Ainsi, si la terre avait été vendue pour payer des dettes, et ça pouvait arriver, c'est même dans le code de loi, eh bien, au bout de 50 ans, lors de ce qu'on appelait le jubilé, l'année du jubilé, donc cette terre revenait à la famille. Et cela évitait les monopoles, évitait que finalement certains plus malins que les autres s'enrichissent et monopolisent toutes les possessions. Alors, on voit ça dans la Bible. Hein. Rappelez-vous, Akab qui voulait que Naboth lui cède sa vigne. On l'a entendu il y a très peu de temps dans le cycle d'Élie.
Naboth refusa, car cela ne se fait pas en Israël. Mais Jézabel, la cananéenne, a pris cette vigne de force en payant des vauriens pour accuser Naboth et le faire mourir. Voilà pourquoi les alliances avec les peuples étrangers, y compris celles du mariage, n'étaient pas voulues par Dieu. Et c'est ce qu'a fait Akab pour le plus grand malheur d'Israël, car tôt ou tard, ce sont les pratiques des nations qui prennent le dessus et l'éthique, la morale du royaume de Dieu était remplacée par des injustices. Dieu veut donc que son peuple marche sur une route sainte consacrée. Ce texte, frères et sœurs, nous appelle à réfléchir sérieusement sur quelle route, sur la route sur laquelle nous marchons. Il n'y a pas de suivance de Christ sans route sainte, sans renoncement, sans abandon. La foi marche sur une route sainte. L'Église est appelée à être sainte, c'est-à-dire consacrée à pratiquer l'éthique du royaume. Le principe qui prévaut dans la vie de ceux qui ont traversé le Jourdain et marchent vers la terre promise, c'est celui d'être des ambassadeurs de Dieu, motivés par sa vie et par l'amour de Christ. Puisque nous avons été rachetés par Christ, frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher sur le chemin de Christ en manifestant quel sauveur il est. Certes, Christ est mort pour nos péchés et cela suffit à nous rendre parfaits aux yeux du Père, mais et c'est pour cela que nous ne sommes pas comme le peuple d'Israël qui devait se tenir à 1 kilomètre du coffre de l'Alliance. Nous pouvons nous approcher, nous avons un plein accès, mais cela ne nous donne pas plus de droits, mais plutôt plus de devoirs et de responsabilités. Et entre autres, la responsabilité de démontrer que notre vie lui appartient désormais et que nous ne nous comportons pas comme les nations. Le Saint-Esprit que le Seigneur a mis en nous nous invite à abandonner peu à peu nos ambitions personnelles pour suivre joyeusement la volonté de Dieu, de notre Seigneur, afin d'être ses représentants auprès des nations. C'est-à-dire, et c'est cela, marcher sur une route sainte. Un chrétien n'est pas, au sens littéral, un imitateur de Christ, comme on pourrait l'être imitateur de Bouddha ou de Mahomet, en s'habillant comme lui. Nous ne nous sentons pas invités à être charpentiers. Est-ce qu'il y a des charpentiers par ici? Non, il n'y en a pas. Et nous ne sommes pas non plus invités à nous laisser pousser les cheveux et à nous habiller avec une tunique de lin ou à manger avec des prostituées. Même si on peut le faire, mais dans notre contexte, nous sommes invités à vivre ce qui s'appelle une vie consacrée, qui glorifie le Seigneur, qui nous a appelés de la mort à la vie. Je recite ce texte qui est à la fin de la Bible, mais qui pourtant est de Jean, et qui conserve toute sa pertinence et sa force. Voici comment nous savons, 1 Jean 2, verset 3, que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu, ni plus ni moins. Un jour, un paroissien m'a avoué sa prière présomptueuse. Il demandait à Dieu de pouvoir faire des miracles. Mais le Seigneur l'a repris en lui disant « Tu veux faire des miracles, mais est-ce que tu es prêt à mener une vie de disciple comme Pierre et de finir comme lui ?» Et il a reconnu qu'il avait besoin de plus de maturité. Si tu veux voir le Seigneur réaliser des miracles dans ta vie, mon frère, ma sœur, commence par te sanctifier, à rechercher la sainteté, la consécration. La foi marche sur une route nouvelle et sainte. Ce texte nous enseigne un dernier point sur la foi, et le peuple, vous le savez, donc, devait laisser passer Dieu devant, c'est ce dont on a parlé, il devait se sanctifier, se consacrer à Dieu, mais il devait encore mettre le pied dans le Jourdain. Verset 15, quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance,
près de la ville d'Adam qui est située à Tsartan. Alors comment définiriez-vous la foi? Est-ce que c'est une confiance absolue que le Seigneur va accomplir vos désirs? Est-ce une grande confiance en vous? Et là, je manque beaucoup de foi. Ou est-ce que c'est une confiance aveugle en un Dieu qui a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis? Avant d'entrer en terre promise, le peuple devait comprendre une leçon importante. La foi, ce n'est pas de croire après que Dieu a fait le miracle. C'est avancer avec cette confiance que Dieu accomplisse toujours ce qu'il a promis, même si cela doit comporter des dangers. C'est donc, et c'est le troisième point, poser le pied avant et voir le miracle ensuite. Certains pourront douter de ce qu'un tel miracle s'accomplisse, celui qui nous est décrit dans ce texte. Pourtant, la vallée du Jourdain est un miracle en elle-même. Elle est la fin de la vallée du Grand Rift qui commence en Éthiopie et passe par un lieu très très connu puisque c'est le détroit d'Ormuz. Et elle vient s'arrêter, cette faille qui est une des plus impressionnantes sur cette terre, des plus grandes failles géologiques de la planète. Elle se termine dans la plus grande dépression qu'il existe sur Terre. Et c'est là que se situe la mer Morte. 400 mètres au-dessous du niveau de tous les océans de la planète. C'est quand même un lieu unique. 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et en 1957, une paroi rocheuse de 450 mètres de haut s'est écroulée en coupant le Jourdain pendant 21 heures. La ville de Tsartan, dont parle notre texte, se situe à 25 km en amont. Et le Jourdain ne s'est pas littéralement arrêté au pied de l'arche, mais cela n'enlève rien au miracle. Dieu accomplit des prodiges en utilisant les lois qu'il a lui-même établies. Et Josué 3 est pour moi un des textes qui a le plus d'impact dans ma vie, du point de vue de la compréhension de la foi, de la mise en pratique de la foi. La foi mature ne consiste pas à avancer quand le Seigneur a déblayé le chemin. Ah, maintenant je vais commencer à croire. En fait, c'est le contraire. C'est avancer avant que le miracle ne se produise. L'intérêt d'une campagne d'évangélisation, et j'utilise là une image qui est la mienne, l'intérêt de cette campagne d'évangélisation que nous voulons vivre la semaine prochaine, ce n'est pas seulement, frères et sœurs, d'évangéliser, même si c'est un but important, c'est aussi d'expérimenter la providence du Seigneur en marchant dans l'obéissance à sa mission et d'observer ce qu'il va faire au milieu de nous. C'est de nous faire grandir en maturité du point de vue de la foi. Le Seigneur de la terre, celui qui a dit à Israël « La terre est à moi », vient bientôt et il a encore un peuple dans cette ville. Il veut aussi nous voir grandir dans notre foi. Alors même si j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, vivre avec Christ, ce n'est pas vivre des miracles au quotidien, même si certains livres le prétendent, mais un évangéliste me disait un jour, si vous voulez voir des miracles, alors obéissez et témoignez. Sinon, vous ne verrez rien. La foi consiste à obéir premièrement, à balayer nos incrédulités, à poser le pied dans le Jourdain. Et c'est ce que nous voulons faire cette semaine. Mon expérience me montre que, en tout cas pour ma part, j'ai jamais obtenu en exigeant de Dieu des promesses qu'il ne m'a pas faites. Par contre, j'ai obtenu beaucoup plus que des réponses et de direction quand j'ai commencé à mettre le pied dans le Jourdain et à faire confiance. Nous n'obtiendrons rien, frères et sœurs, tant que nous attendons la bénédiction du Seigneur pour avancer. Hébreux 11, chapitre
1 nous dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense, qu'il rémunère, on pourrait dire même qu'il donne un salaire à ceux qui le cherchent. » Alors pour terminer, eh bien, si tu manques de direction dans ta vie, peut-être que tu es le seul à la barre du navire. Laisse le Seigneur passer devant et ne te retourne pas en arrière. Le Seigneur nous appelle à un chemin nouveau, mais pas à un chemin ancien amélioré. Tu voudrais voir peut-être plus souvent la provision de Dieu pour ta vie? As-tu entendu cet appel qui résonne dans notre texte? Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Et j'aimerais que ce soit vrai pour nous dès demain, pour notre Église. Enfin, n'attends pas que Dieu réponde à tes prières pour commencer à obéir. Mets le pied dans le Jourdain. Attends-toi à ses promesses et sois patient. Que le Seigneur vous bénisse.